Le Mac d'Esther de l'été avec des reportages proposés ces derniers mois. Ecométrique, spécialisé dans la mesure de polluants dans l'eau, poursuit son développement. Bosser surtout sur les pesticides, mais aussi des résidus pharmaceutiques, des hormones et ce genre de choses. On trouve tout ça dans l'eau de nos rivières? On trouve que ce qu'on cherche, on pourrait trouver encore plus. Et puis, transition et énergie renouvelable avec Aster. Aster, ça a aussi un sens, accélérateur de solutions pour les transitions énergétiques renouvelables. Le Mac d'Esther, c'est parti. Il y a un peu plus de 2 ans, Ecométrique entrait à l'incubateur d'entreprise. Aujourd'hui, la société est entrée dans sa phase de développement, toujours en lien avec la recherche publique dont elle est issue. L'incubateur Avril de l'université, c'est lui qui vient aussi chercher des projets et essayer de monter des projets en fait avec le savoir-faire universitaire. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. On a rencontré les gens de l'Avril qui nous ont dit regardez, vous avez quand même un savoir-faire opérationnel qui est là, ça serait bien de faire quelque chose avec ça. On a dit oui, allez, on y va, il y a quelque chose à faire. Et l'incubateur était là pour nous accueillir justement. Et ça a été la première marche, le pied à l'étrier pour rentrer dans le monde entrepreneurial. On a une bourse d'incubation. On a un comité de sélection des projets en amont quand même pour faire rentrer des projets qui sont valables avec quand même un savoir-faire universitaire. Il faut qu'il y ait un savoir-faire universitaire derrière pour rentrer dans l'incubateur. Et on a 1 an de bourse d'incubation, ce qui dans notre cas est très pratique parce que nous on travaille à 80% avec du public, avec des cycles de décision qui sont relativement longs et avoir des contrats tout de suite en montant l'entreprise, ce n'est pas possible. Alors on a un avantage, c'est qu'on avait une technologie qui était opérationnelle déjà, on pouvait commencer à travailler. Par contre la phase commerciale est très longue quand on travaille avec le public. On va bosser surtout sur les pesticides, mais aussi des résidus pharmaceutiques, des hormones et ce genre de choses. On trouve tout ça dans l'eau de nos rivières? On trouve que ce qu'on cherche, on pourrait trouver encore plus, mais on ne cherche pas tout, on ne peut pas tout chercher. Donc ici, on est vraiment ciblé. Par exemple, sur une séquence d'analyse, on peut voir voilà. Dans ce flacon, donc, on récupère ce qui a été dans nos échantillonneurs passifs. Ça va passer en analyse sur cette machine et derrière on va obtenir tous ces résultats avec pas mal de graphiques comme ça qu'il va falloir interpréter derrière. Ici par exemple on est sur une étude de suivi des pesticides à l'échelle d'une agglomération, donc on a 25 points de suivi tout autour d'une agglomération et on va regarder tout ce qui va être pesticides et pharmaceutiques pour que eux sectorisent bien en fait leurs intrants en pollution. Si on veut étudier une station par exemple, on va prendre un point avant et un point après. Et si on veut sectoriser par contre tous les petits cours d'eau, les ruisseaux qui vont contribuer à une agglomération, là on commence à être sur des échelles de 10, 15, 25 points. Le logiciel lui va retraiter en fait les résultats de la machine. Par contre derrière il y a de l'interprétation qui elle est très importante. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps et c'est ce qu'on ne se rend pas compte. Nous on n'est pas un simple labo d'analyse où on vous donne un fichier avec des résultats et débrouillez-vous. Derrière, on va aussi remettre tout ça en contexte avec le bassin versant, c'est-à-dire qu'on va regarder les industries, l'agriculture et tout ce qui se passe sur le secteur pour essayer de faire parler ces résultats. Donc la valeur ajoutée en fait d'Ecométrique, c'est à la fois le volet échantillonnage passif et du coup stratégie d'études à mettre en place et derrière aussi toute l'interprétation de la donnée qu'on fournit. Et c'est bien là le plus produit d'Ecométrique par rapport à un simple laboratoire d'analyse. La méthode repose sur une dizaine d'années de recherche publique. On a plusieurs types d'échantillonneurs. On a ceux-là par exemple pour les métaux, d'autres qui vont être utilisés pour tout ce qui va être HAP, on parle beaucoup des HAP, ou encore des échantillonneurs comme ceux-là, qui sont utilisés, eux, pour tout ce qui va être molécules organiques, pesticides, résidus pharmaceutiques et ce genre de choses. Par exemple, ici, c'est des blancs qu'on a exposés, des blancs de contrôle, pour vérifier qu'on n'a pas de contamination dans nos échantillonneurs. Nous, on va démonter ces échantillonneurs. Il y a une poudre, en fait, à l'intérieur, et cette poudre, on va la faire passer dans des solvants. Les solvants vont décrocher les micropolluants qui sont accrochés à la poudre, et derrière, on va passer en analyse derrière. Et donc tout le savoir-faire, il est à la fois dans la conception des échantillonneurs, mais aussi dans tous les protocoles qu'on met en place derrière pour avoir des résultats fiables. Nous, on a créé l'entreprise pour gérer tout le volet opérationnel du déploiement de ces échantillonneurs qui sont rentrés dans les laboratoires de recherche il y a à peu près une quinzaine d'années et développés. Et ici, au laboratoire de Lim, il y a eu à peu près une dizaine d'années de recherche avant d'avoir quelque chose de opérationnel qu'on puisse déployer en fait en étant certain des résultats qu'on va rendre derrière. Il faut toujours être à la pointe de l'innovation et avoir des liens, des projets communs avec l'université, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on cofinance un post-doctorat avec l'université pour travailler sur tout ce qu'on appelle l'analyse non ciblée. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les molécules et pas juste ce qu'on cherche.
clients, ça peut être des agglomérations, on travaille avec des agglomérations, ça peut être des gros du domaine de l'eau, comme par exemple Suez, on travaille avec Suez, ça peut être aussi d'autres universitaires. Là, on est en pourparlers pour aller travailler avec le CNRS en Martinique notamment. On travaille avec le département des Landes, c'est ce genre d'organismes publics. Et on travaille aussi avec le privé, on fait de la sous-traitance sur certains bureaux d'études par exemple. Mais c'est beaucoup de public. La différence qu'on a avec un labo d'analyse, c'est que derrière, on interprète toutes les données par rapport au territoire. Et du coup, les clients peuvent s'en servir pour orienter leur stratégie future, que ce soit l'alimentation en eau potable, ou ce soit de décider, tiens, je vais installer un pilote de traitement de pharmaceutique sur cette station parce qu'on voit que ça pollue quand même énormément. Donc voilà, c'est vraiment pour orienter les politiques publiques derrière. Aujourd'hui, on est 3, donc on est 2 à gérer le volet études terrain. On a quelqu'un qui fait de l'analyse de données aussi, justement, pour avoir des résultats interprétés, c'est ce que je disais. Et l'objectif, c'est de recruter un technicien à la fin de l'année et d'ici 1 an, un docteur. Donc on devrait être 5 d'ici 2 ans. C'est super favorable à Limoges parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un des pôles de compétitivité de l'eau en France. On a la plus grosse filière de formation de l'eau à l'université de Limoges, avec l'école d'ingénieurs, la fac de sciences, il y a énormément de choses, l'Office international de l'eau. Il y a beaucoup d'entreprises du domaine, donc il y a une effervescence sur toutes les entreprises de l'eau à Limoges. Aster, ça sonne comme Esther, et c'est exprès. Aster est, plus de 30 ans après Esther, une nouvelle action de Limoges Métropole pour la création d'un écopôle orienté énergie renouvelable et agriculture. Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'était trouver un nom qui résonne localement. Donc c'est pour ça qu'on l'a baptisé Aster. Aster, ça a aussi un sens. Accélérateur de solutions pour les transitions énergétiques renouvelables. Et c'est complètement l'âme qu'on a souhaité donner à ce projet. Entre Riac-Rancon, le Palais-sur-Vienne et Limoges, 24 hectares vont être consacrés à cette création. Le site a été choisi pour sa proximité avec les réseaux d'énergie et les réseaux routiers. Une toute petite partie de la route menant au palais devra être élargie pour garantir l'accès à l'écopôle. En fait, quand il y a eu un projet purement privé de photovoltaïque qui s'est créé ici, on s'est rendu compte que ce site était au carrefour des 3 principaux réseaux de distribution énergétique, qu'on appelle dans la moyenne pression de gaz, le poste source haute tension d'électricité et également des réseaux de chaleur, puisqu'il y a un des réseaux de chaleur de Limoges qui se trouve alimenté par la centrale énergie déchets à proximité d'ici. Aster sera intégralement situé sur le territoire de la commune du Palais-sur-Vienne. Une chance pour la cité qui a connu une forte déprise de l'activité industrielle. C'est tout à fait exceptionnel, c'est un projet d'ampleur qui va s'ancrer dans le temps, préparer l'avenir, faire venir des entreprises, créer de l'emploi et évidemment c'est la prospérité de la commune de demain qui s'organise avec ce projet métropolitain. Pour des projets de cette ampleur, d'intérêt intercommunal, là, toutes les forces en présence ont réussi à se mettre d'accord pour avancer dans le même sens, dans le bon sens. Le site d'Aster est un site naturel, pour partie en culture, une activité qui se poursuivra en pleine terre et sous serre. L'idée, c'est vraiment à la fois de faire un site avec des pôles qui se répondent en matière de flux énergétique et de transition, mais de préserver ce cadre de vie, voire de recréer des espaces de déambulation, de vraiment faire de la nature le centre de ce projet. On est sur des problématiques environnementales qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, avec un changement climatique qui est extrêmement important et qui va être significatif sur nos modes de vie. Eh bien, c'est à nous, maintenant, responsables, de préparer l'avenir avec les problématiques que l'on sent déjà arriver dès maintenant. Avec le pôle agriculture-maraîchage, l'autre filière présente sur Aster est celle des énergies renouvelables. On envisage de mettre ici des unités qui produiront de l'énergie et des coproduits. Des coproduits de ces productions de biométhane, par exemple, peut être du CO2 biogénique ou encore de la chaleur fatale, qui permettront, par une économie circulaire bien structurée, de pouvoir alimenter d'autres process industriels ou économiques
qui pourront créer sur ce site des produits et des emplois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écosystème que ça va pouvoir mettre en place, notamment avec les écoles d'ingénieurs qui sont présentes à proximité, à Esther. Et puis, ce projet d'Aster prévoit, pourquoi pas aussi, d'allier l'économie à la formation. Et en ce sens, nous pensons que nous pouvons aussi accueillir, avec les actifs qui vont arriver sur le site, des étudiants qui pourraient aussi redynamiser la vie de notre commune. L'expérience de 30 ans de développement à la Technopole va enrichir naturellement le lancement de l'écopôle. Donc nous sommes bien dans une cohérence globale avec des visions un peu complémentaires, mais ça devrait faire partie d'un tout. Tous ces ensembles de haut niveau entraînent des modifications et accompagnent les modifications dans la façon de voir l'industrie et dans la façon de produire. L'autre but sera aussi de structurer les recherches, de structurer les études, d'avoir les formations sur place et de mélanger tout ça. Aster en est au tout début. Une phase de concertation a été lancée via des réunions publiques, le site internet de la métropole et des registres papier dans les mairies de Riac, de Limoges et du Palais. La première de ces réunions a mobilisé une trentaine de personnes. Soyez présents ce soir pour cette rencontre qui vise à nous informer sur un projet qui est porté par Limoges Métropole. Face au public, élus et techniciens ont présenté Aster avant un échange à partir des questions des participants. Les opérateurs sur ce site, le plus possible dans le paysage existant et avec le moins d'impact sur le paysage et les cônes de vue qu'on peut avoir. On va parler un tout petit peu des impacts tout à l'heure, au début des impacts en tous les cas, qu'on a commencé à étudier. Parce que vous parliez de restauration collective, éventuellement il y aurait, comme la ville de Limoges le fait ponctuellement, des distributions de légumes aux citoyens et ou éventuellement de la vente directe comme ça peut se faire dans des lycées agricoles. Sur les légumes, effectivement, de la restauration collective, on n'a pas encore le modèle de régie, etc., le modèle, on va dire, économique porteur, mais tout peut s'y réunir. Il y aura sûrement, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des invendus ou des choses qui ne pourront pas aller... Le bilan de la concertation sera présenté en juin prochain. Cet été aura lieu la finalisation de l'étude d'impact et l'enquête publique sera lancée à la fin de l'année 2024. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.